Kota, il fait déjà jour dehors. Allez, réveille-toi. Au moment où je me suis réveillé, quelqu'un secouait mon corps. Enfin, cette personne est mon ami d'enfance, Hikari Suzuki. C'est une fille que moi, Kota Kito, connais depuis que je suis tout petit. Je suis encore fatigué. Donne-moi juste 5 minutes de plus. Tu dis toujours ça, mais tu te réveilles jamais. C'est parce que t'es trop bruyante, Hikari. Réveille-toi, tout ça pas. Arrête d'être aussi autoritaire. Tu te réveilleras pas si je te biche pas. Et c'est comme ça que nous étions suffisamment proches pour nous faufiler jusqu'au lit de l'autre. Nous étions l'un à côté de l'autre depuis aussi longtemps que nous pouvons nous en souvenir. Alors que ce n'était pas un hasard si nous sommes si à l'aise. Ma tante, Kota s'est finalement réveillée. Ah, merci, Hikari. Oh, Kota ne se réveillerait jamais sans toi. Je peux me réveiller tout seul, hein. On dit ça quand tu le feras réellement pour une fois, n'est-ce pas, chérie? Tu ne peux même pas vivre sans moi. Ça me donne tellement de travail de prendre soin de toi. Hikari est comme ça depuis que nous sommes au collège. Elle vient juste pour s'occuper de moi, mais agit comme si je l'avais demandé. Pour être honnête, je la préférais quand elle était toute innocente et toute douce. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air si heureuse? Après avoir fini de dîner, nous nous préparons et partons pour l'école. Je suis tellement fatigué. Oh, je parie que t'étais en train de jouer aux jeux vidéo comme d'habitude. T'as besoin de dormir correctement. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Alors va te coucher plus tôt. Peut-être que je devrais te surveiller jusqu'à ce que tu t'endormes. Ne fais pas ça! C'est mon seul temps libre qui va être violé! Je ne le suggérais que parce que tu as dit que tu ne pouvais pas t'en empêcher. Tu ressembles à ma mère. Je peux t'imaginer en train de crier sur tes enfants à l'avenir. Quoi? Peu importe, arrêtons de plaisanter. Je suis désolée d'être une vieille harpie démoniaque si agaçante. Non, personne n'a dit ça, je plaisantais de toute façon. Je sais pas pourquoi, mais elle est tellement protectrice envers moi. Peu m'importe alors. Je m'en fiche. Si tu fais la grasse matinée et que tu arrives en retard à l'école. Après avoir laissé ce message, Hikari s'est éloignée d'un pas décidé. Oh non, je suppose que ma plaisanterie est allée trop loin. Je me sentais un peu désolé, mais je ne l'ai pas poursuivie. Même si je l'avais rattrapée, elle se serait juste encore plus énervée contre moi. Donc il vaut mieux la laisser tranquille pour l'instant. Mais je ne me souviens vraiment pas quand elle est devenue aussi facilement irritable. Elle était si mignonne avant. Zut! Je pardonnerai jamais à Kota. Bonjour Hikari. Ah, vous deux tourtereaux? Vous vous êtes encore disputés? Bonjour Akemi. Nous ne sommes pas encore des tourtereaux. Il vient de dire encore, n'est-ce pas? Cela signifie que tu prévois de devenir des tourtereaux dans un futur proche, pas vrai? C'est juste une erreur de ma part, tu sais bien. Elle vient d'admettre qu'elle a fait une erreur. Tu sais quoi? Kota était comme... Après ça, Hikari a commencé à raconter en long et en large à propos de son ami d'enfance Kota. Même si elle se fâche toujours autant, elle finit par toujours revenir vers lui. Combien peux-tu aimer une personne? Elle devrait juste être plus franche avec elle-même. Oh mais oui! Bah, qu'est-ce qui ne va pas? Pas rien. J'ai un plan génial. Hikari est en réalité plus crétine qu'elle ne le semble. Es-tu libre après l'école aujourd'hui? Ouais, je crois. Alors, petite heure chez moi. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Hein? Hikari a cligné la tête en question. Mais venez chez moi quand même. La nuit du jour où j'ai rendu Hikari en colère, Hikari n'est pas venue aujourd'hui. Hikari vient presque tous les jours dans ma chambre. C'est le genre de fille qui vient dans ma chambre pour s'assurer que je sais qu'elle est toujours en colère contre moi. Même ainsi, elle n'est pas venue aujourd'hui, donc je commence à m'inquiéter un peu. Alors que je réfléchissais seul dans ma chambre... Kota? Hikari est venue jouer? Ah, Dieu merci, elle est vraiment venue. Mais c'est pas un peu tard? Me sentant un peu mal à l'aise, je suis allé chercher Hikari à la porte. Hikari se fâche à chaque fois que je ne vais pas la chercher à la porte. Le voilà, Hikari. Bonsoir, Kota. Hein? C'est moi ou t'as l'air nerveuse? Oh, tu devrais apprendre à comprendre ces choses-là quand tu es avec une dame. Hein, vraiment? Tu
Tu as toujours été un peu lent depuis que tu es bébé. Tu sais que maman s'inquiète pour ton avenir, mon chéri. Hey, je pense pas être si débile. Oh là là. Quoi, t'as pas besoin de soupirer comme ça? Ma tête commence à me faire mal à cause de toi. Quoi? Non, t'exagères un peu. Ah. Quoi? Bon, peu importe, allons dans ma chambre. Je voulais pas que ma mère continue à me déranger, alors j'ai fui dans ma chambre avec Hikari. Ma mère avait l'air heureuse quand nous l'avons laissée, mais j'ai juste ignoré sa réaction. Oh, ma mère commence parfois à dire des choses étranges. Désolé, Hikari. Au fait, t'as besoin de quelque chose? Non, pas vraiment. Hein? Oh, désolé, j'ai oublié d'arrêter de tenir ta main. Hikari a commencé à me lancer un regard furieux sans aucune raison. Alors j'ai demandé ce qu'elle n'allait pas. Je ne voulais pas la mettre en colère ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que t'es fâché? Rien! Juste que tu es méchant avec moi! Attends, quand est-ce que j'ai été méchant avec toi? Justement! Mais je me souviens pas d'avoir fait quelque chose comme ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais je suppose que je devrais juste changer de sujet pour l'instant. Bon, est-ce que tu avais quelque chose à me dire? Je n'ai rien à te dire, mais je voulais juste te montrer quelque chose. Tu me montrer quelque chose? Et c'est quoi? Bah, ceci. Hein? Une pièce de 5 yens? Je vais t'hypnotiser avec ça. Quoi? Qu'est-ce que je devrais... Est-ce qu'elle croit vraiment à l'hypnose? Y a aucun moyen que ça marche. Allez, laisse-moi juste essayer! Tu vas vraiment le faire? Je pense vraiment pas que ça va marcher. Ça marche vraiment! Akemi s'est aussi endormie! Est-ce qu'elle se fait manipuler? Cette fille semble être le genre à faire ce genre de choses. J'ai pensé ça pour moi-même. Mais Hikari avait l'air assez désespérée, alors j'ai décidé de ne rien dire. Kota, tu as envie de dormir. Tes paupières sont lourdes. Dormir. A-t-elle déjà commencé à jouer? Bien sûr que ça fonctionne pas. J'ai l'impression que Hikari va être vraiment contrariée si je la mets dans l'embarras en lui disant que je ne suis pas réellement en train d'être hypnotisé. Bon, y a pas d'autre moyen. Ça a marché! Ça marche vraiment! Peut-être que j'ai réellement un talent pour hypnotiser les gens! On n'a pas... S'il te plaît, réveille-toi, Hikari! J'implorais cela dans mon esprit, mais je faisais semblant d'être réellement somnolent. J'ai ensuite commencé à fermer lentement les yeux. Finalement... Quoi? Hé, t'es pas censé dormir! Je pourrais pas t'hypnotiser si tu dors! Quoi? Ne secoue pas! Tu t'es réveillé! Bon, passons à la suivante. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Ensuite... Kota est un chien! Un chien! Un gentil petit toutou. J'ai quoi? Un chien? Bon, je vais jouer à ton petit jeu. J'ai commencé à me sentir gêné, mais pour protéger mon ami de l'embarras, j'ai pris ma décision. Kota a réellement imité un chien? Il est vraiment un chien? Quel genre de punition est-ce que c'est? Je voulais fuir à ce moment-là. Même après ça, Hikari a continué d'essayer une série de tours d'hypnose et est rentrée à la maison l'air satisfaite. Le jour suivant... Hé, Kota, te souviens-tu de quelque chose hier? Alors que nous marchions vers l'école le lendemain, Hikari a commencé à me questionner. Elle parlait probablement de l'histoire de l'hypnose. En fait, je me souviens de rien après ta visite d'hier. C'est bizarre. Je voulais oublier que tout ce qui s'est passé hier s'est réellement passé. C'est pourquoi j'ai naturellement fait semblant de ne me souvenir de rien. Ah, je vois. Il s'est passé quelque chose hier? Rien, il s'est rien passé. Je suis passée te voir, mais tu dormais à point fermé, comme d'habitude. Désolé pour ça. C'est bon. Hikari avait l'air très heureuse en disant ça. Je me demande ce qu'elle essayait de faire hier. Alors que je me posais cette question... Kota! Faisons-le encore pour aujourd'hui!
Après la fin de l'école, Hikari est venue à nouveau dans ma chambre pour essayer l'hypnose. Je sais pas pourquoi, mais je suppose qu'elle s'amuse. Peut-être que je devrais avouer que je me souviens réellement de tout. Si je le fais pas, elle pourrait commencer à essayer ça sur d'autres personnes. J'étais en train de réfléchir à ma décision quand... Kota veut me caresser la tête. Caresse ma tête, Kota. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Allez! Caresse ma tête. Caresse ma tête. Hein? Pourquoi ça fonctionne pas? Je commence à avoir envie de te caresser la tête. Je veux dire, si tu insistes. Quoi? Est-ce que ça signifie qu'elle veut que je lui caresse la tête? C'est bien ça, non? Je m'attendais pas à cela de la part d'Hikari. Mais puisqu'elle essaie même d'utiliser l'hypnose pour que je la caresse, je suppose qu'elle le souhaite vraiment. Voilà. Il caresse ma tête. Je l'ai jamais vue aussi affectueuse. Kota veut me prendre dans ses bras. Dans ses bras, Kota. Comme ça? Et avec tout ça, Hikari s'est accrochée à moi. Honnêtement, elle était absolument adorable. Alors je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. La demande de Hikari a commencé à s'intensifier. Kota veut que je m'assoie sur ses genoux. Sur ses genoux, Kota. Kota. Elle a ensuite procédé à s'asseoir sur mes genoux. Je comprends vraiment pas pourquoi. Mon ami d'enfance est soudainement devenu un adorable petit ange. Elle est si mignonne. Est-ce possible qu'au fond, elle ait toujours été aussi affectueuse? Alors que Hikari frottait ses joues contre mon bras, je réfléchissais à ce que je devrais faire ensuite. Honnêtement, Hikari est super adorable en ce moment. Ça ne me dérangerait pas de rester comme ça pour toujours. C'est pourquoi, si Hikari venait à m'aimer, je voulais simplement lui demander d'être ma petite amie. Par contre, si c'est pas le cas, alors je perdrai une bonne amie. C'est pourquoi je ne veux pas prendre ce risque. Je m'amuse dans cette situation. Alors je ne veux pas tout gâcher et tout perdre avec elle en étant rejeté. Tout en ressentant des doutes envers moi-même, je continuais à tenir Hikari fermement dans mes bras. Et puis... D'accord, passons à autre chose maintenant. Je me demande ce qu'elle va essayer de me faire faire maintenant. J'ai attendu ses prochaines paroles. J'ai l'impression que je peux tout faire après avoir fait tout ce qu'elle m'a fait faire. Mais les prochaines paroles de Hikari étaient complètement inattendues. Kota veut me déclarer son amour. Kota, vas-y. Il veut me déclarer son amour. Déclarer mon amour? Mais l'hypnose... Elle a arrêté de fonctionner. Oups. Oh non, j'étais tellement choqué que j'ai rompu mon personnage. As-tu émergé de l'hypnose? Qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être que je devrais simplement tout avouer. J'ai pris ma décision. Pour être honnête, j'ai jamais vraiment été hypnotisé au départ. Quoi? Oui, je voulais pas te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, alors j'ai décidé de faire comme si j'avais été hypnotisé. Mais tu as dit que tu n'avais aucun souvenir. C'était juste moi qui essayais d'ignorer toutes les choses embarrassantes que tu m'as fait faire. Je veux juste te demander une chose. Est-ce que tu m'appréciais depuis toujours? Arrête de te moquer de moi, t'es méchant. Arrête de te moquer de moi en me faisant dire ces choses à voix haute. Non, c'est pas ce que j'essaie de faire. Je veux juste savoir ce que tu ressens vraiment. Que vas-tu faire maintenant après avoir découvert? Tu m'as juste trop dégoûté par ma pizzerie. Mais pas du tout. Je veux dire, qui serait pas dégoûté après qu'on ait essayé de lui faire ces choses que je t'ai fait faire par hypnose? Je suis pas vraiment... Arrête de mentir. C'est tellement embarrassant. Je croyais en toi. Je croyais que tu serais hypnotisé par moi. Arrête, c'est pas drôle. Je vais passer le reste de ma vie dans un trou. Est-ce que
se rend compte au moins qu'elle est blottie dans mon lit? En plus, si elle savait que ma mémoire disparaîtrait une fois l'hypnose défaite, pourquoi m'aurait-elle fait avouer son amour pour elle? Bon, écoute, vraiment, je ne mens absolument pas! J'ai vraiment commencé à me sentir mal pour Hikari. Alors je l'ai retiré de mes draps et je l'ai regardé dans les yeux. Si je pensais vraiment que tu étais dégoûtante, j'aurais jamais commencé avec l'hypnose! Vraiment? Est-ce que c'est vrai? Oui, vraiment, t'étais adorable. Je mentirais pas sur quelque chose comme ça. Je veux vraiment savoir ce que tu ressens réellement. Parce que si tu m'aimais, alors je voudrais que tu sois ma petite amie. Tu veux sortir avec moi? Oui, plus que quiconque. Je t'aime. J'ai toujours aimé Hikari depuis le début. C'est vrai que mes sentiments se sont un peu estompés après que Hikari a commencé à faire la chef au collège. Mais j'ai toujours aimé son côté mignon et affectueux. Et maintenant, je sais enfin que cette partie d'elle n'a pas du tout changé. C'est pour ça que je sais que je peux l'aimer comme je l'ai toujours fait. Moi, je t'aime aussi, Kota. Depuis que nous sommes petits. Alors, je veux devenir ta petite amie. Ah, Dieu merci. Ça signifie que c'est officiel? C'est ainsi que nous sommes devenus amoureux. Nous vivrons ensemble une vie heureuse à partir de maintenant. Mais avant cela, j'avais besoin de lui poser une question. Au fait, pourquoi est-ce que t'as commencé à essayer de faire la grande? T'es en fait encore un bébé à l'intérieur, non? T'as pas besoin d'être si direct avec cette question! Mais nous sortons déjà ensemble, alors je veux savoir. Arrête jamais de moquer de moi! Et je suppose, j'avais honte de continuer à agir comme une enfant, voilà. Quoi, c'est pour ça? Bah ouais, c'est pas normal d'avoir honte. Je peux pas continuer à faire des mamours même après être entrée au lycée. Mais t'as pas besoin d'être autoritaire non plus, tu sais. Je comprends qu'elle voulait être perçue comme une adulte. Mais ce n'est pas la même chose que d'être autoritaire. Mais c'est une habitude. Chaque fois que j'essaie fort de ne pas agir comme une enfant, je commence à être autoritaire. C'est une drôle d'habitude. C'est le moins qu'on puisse dire. Peu importe. Sache simplement que tu peux agir comme tu veux avec moi à partir de maintenant. Tu peux être le bébé que tu es vraiment. En plus, je veux que tu sois affectueuse envers moi. Si tu insistes. Alors... Après avoir fait cette promesse avec elle, Hikari a commencé à être aussi affectueuse qu'elle le voulait. Comme je le soupçonnais, elle a toujours été le bébé adorable. Elle est devenue la chose la plus précieuse au monde pour moi. Et maintenant, je passe la plupart de mes week-ends à lui donner l'amour dont elle a besoin dans ma chambre. Au fait, Hikari était furieuse envers Akemi à propos de l'hypnose. Apparemment, Akemi essayait vraiment de tromper Hikari dans cette situation. Cependant, je suis personnellement reconnaissant envers Akemi, car elle a travaillé pour nous permettre d'être ensemble. Hikari ressentait probablement la même chose, car après que Akemi se soit excusée, elles se sont réconciliées, et elles sont redevenues les meilleures amies qu'elles ont toujours été.